Donc voilà, une fois que vous avez choisi une situation un peu stressante, qui génère une émotion, eh ben vous allez la laisser de côté parce qu'on va déjà s'installer en assise pour pouvoir la réactiver, mais dans un état d'esprit, dans un état de présence particulier. Donc là, pour cette méditation, la posture est vraiment importante. Il faut vraiment une posture stable, bien ancrée et avec cette décision de ne plus bouger. Autant dans certaines méditations, on peut laisser le corps beaucoup plus fluide. Pour celle-là, je vous recommande plutôt une posture stricte. Ça ne veut pas dire une posture crispée, mais une posture dans laquelle vous n'allez plus bouger. Et une posture qui exprime cette attitude intérieure dans laquelle on va s'installer, qui est celle de quelque chose qui est détendu, donc une posture qui est apaisante, calme, relâchée, mais tonique et digne. Qui est une parfaite description de la posture méditative habituelle, avec une bonne partie du corps qui peut se relâcher entièrement dans le sol, en sentant le poids des jambes, des bras, en l'impression de relâcher tout ce qui peut l'être, les mains, le ventre, les épaules, le visage. Et en appréciant cette expérience très vivante d'une posture digne, ouverte, alignée. Imaginez que quelqu'un vient tout doucement tirer un fil au-dessus de votre tête comme une marionnette et que vous êtes tenu bien aligné, connexion ciel-terre. De s'installer dans cette posture qui est une métaphore d'un état intérieur dans lequel on va vraiment s'installer. De prendre un temps pour laisser la respiration s'ouvrir, la laisser la plus fluide possible, observer s'il y a des tensions résiduelles, des zones où elle est limitée, inhibée, et la laisser complètement fluide. Et de s'installer dans la présence à ce qui est maintenant. La présence qui perçoit le corps, qui entend les sons, qui observe le mouvement des pensées, s'installer dans la conscience, ouverte et stable. Et s'installer dans cette stabilité apaisante. Quand on devient simplement présent à la conscience, très intimement là, il y a quelque chose d'apaisant, de tranquille. Dans la conscience, il y a cette immobilité, ce silence, cette ouverture. Cette expérience de paix.
Et depuis là, on va se rappeler que, quelles que soient les émotions que nous vivons, les détails de cette émotion, c'est-à-dire les contextes, sont toujours uniques. Il n'y a que vous, ce jour-là, à ce moment-là, avec toutes les différentes configurations de votre histoire personnelle, de votre personnalité et de la saveur du moment. Tout cela est unique, mais l'expérience elle-même est humaine. Ça, c'est le premier ancrage. Et le deuxième qui en découle, c'est qu'on peut ainsi rester dans une attitude de curiosité bienveillante avec nos propres émotions, les voir comme un mouvement d'humanité qui est bienvenu, tel quel, parce qu'il ne menace ni mon intégrité, ni l'immobilité paisible de la conscience dans laquelle je suis installée. Et de devenir un peu comme un scientifique. Les scientifiques sont curieux. Ils veulent voir ce qui se passe, comprendre ce qui est là. Ne rien rater de l'expérience. Et c'est donc ce qu'on va faire lorsqu'on va activer ce moment d'inconfort. On va devenir curieux, très curieux de ce qui se passe là maintenant. Pas curieux de l'histoire ou de la solution à trouver. Curieux de ce qui est là tel quel. Il y a donc un engagement à faire, à prendre. C'est que quelle que soit l'émotion qui vient, on ne va pas chercher à l'analyser ni à la résoudre. C'est là, on accueille avec cette bienveillance de ce mouvement d'humanité en nous, là, qui se présente dans la conscience. Et je vais vous guider dans différents points d'attention à avoir pour observer nos émotions. Mais dans un premier temps, je vous invite à réactiver maintenant cette situation qui génère une émotion. Allez la revivre un peu pour la rendre active maintenant. Et le premier domaine dans lequel vous pouvez vous intéresser, auquel vous pouvez vous intéresser, c'est d'observer qu'est-ce qui se passe dans le corps. Juste observer. Quels sont les mouvements dans le corps? Décrivez-les à l'intérieur de vous, mentalement. Et observez, est-ce que c'est statique ou est-ce que ça bouge? Si vous mettez là votre attention très très proche du ressenti corporel,
Posez-vous la question, est-ce que c'est tout le temps la même chose ou est-ce qu'il y a des petites fluctuations? Est-ce que ça bouge? Et puis le deuxième niveau, ce serait de se poser la question du nom de l'émotion ou des émotions. Souvent, il y a une émotion principale ou une émotion qui est la plus visible, mais très souvent, si on attend un petit peu, derrière une première émotion, il y en a une deuxième ou même une troisième. Et de se poser la question, c'est quoi l'émotion ou les émotions que je vis maintenant? Et puis on se déplace à un troisième niveau. On va s'intéresser à qu'est-ce qu'elle dit, l'émotion. Alors là, soyez attentifs, on n'entre pas du tout dans une analyse de la raison de l'émotion, de qu'est-ce qu'elle veut, de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qu'il y aurait à faire, pas du tout. On s'intéresse à l'émotion, elle dit quoi? C'est quoi sa phrase principale ou ses phrases principales? C'est quoi le thème? Si l'émotion c'est de l'angoisse, peut-être le thème c'est je vais arriver en retard et mon chef sera en colère. S'il y a de la colère, ça peut être il n'a pas fait ce que j'ai demandé et je ne me sens pas respectée. Juste les thèmes. Très bien. Et de se rappeler que tout cela, oui, c'est unique dans les détails, mais c'est quelque chose que nous connaissons tous. Tous là, entre nous ce soir, mais tous sur cette planète et depuis le début de l'humanité. Nous sommes reliés par ces mouvements émotionnels. Nous sommes ainsi maintenant chacun traversé par un mouvement d'humanité, traversé par ça, pas défini par ça. Et comment c'est d'être avec l'émotion comme ça, à l'accueil, disponible, curieux et quelque chose d'impassible, d'ancré, de stable. L'émotion bouge, mais pas mon essence profonde. La conscience reste tout à fait stable.
Et là, dans cette expérience, on est dans cette pratique où on peut ne pas être triste d'être triste, ne pas être en colère d'être en colère, ne pas être angoissé d'être angoissé, mais d'être avec bienveillance, avec douceur. C'est ok que tu sois là. C'est ce qu'on dit à l'émotion. Tu es la bienvenue, telle qu'elle. Je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas besoin de te comprendre, je n'ai pas besoin que tu t'en ailles. Sois la bienvenue. Prends une inspiration profonde. Expirez. On va revenir simplement à la présence telle qu'elle, relâcher l'émotion pour revenir au contact du corps avec le sol, le ressenti corporel tel qu'il est maintenant, assis, digne, immobile. Entendre les sons dans la pièce ou dehors. Et avant de se remettre en mouvement, de signifier par un mouvement physique, par un symbole physique, la fin de cette pratique avec un sentiment de gratitude. Ça a été possible d'être là, ancré avec une émotion. Peut-être que c'est nouveau. Même si vous n'êtes pas resté totalement stable, même s'il y a eu juste un tout petit moment d'être là avec l'émotion, reconnaissez ça et remerciez ce cadeau donné d'une nouvelle relation avec vos émotions. Et terminez ainsi votre pratique. Et chacun pour soi, on peut s'étirer,